Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, malgré le mauvais temps à Montréal où il fait vraiment pas chaud, mais le parfum met du baume au cœur. Aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions parler ensemble des parfums fake, les contrefaçons. Est-ce que vous en avez déjà acheté? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mon point de vue, le résultat d'un parfum fake et le vrai parfum. Et puis, si ça vous tente, laissez vos commentaires, comme d'habitude, en bas de la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous tente? Ok? 1, 2, 3, on y va. Vous savez, je suis une passionnée de parfums. Jamais, jamais, jamais j'achète des parfums de contrefaçon. D'ailleurs, j'en avais jamais acheté avant de faire cette capsule vidéo-là. J'en avais quelques-uns quand j'avais l'école en parfumerie pour faire voir avec les élèves. Mais autrement, personnellement, j'en avais jamais acheté. Vous allez me dire, c'est facile, pourquoi ça existe, pourquoi les marques font rien? Déjà, d'une part, les marques font rien parce que c'est un grand débat et on sait que les parfums de contrefaçon versus un vrai parfum, c'est pas la même chose. On va le voir dans mon bilan. Il y aura toujours des gens qui achèteront des parfums de contrefaçon. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être qu'ils ont trouvé leur parfum qui leur convient. Parce que malgré tout, peut-être que dans des parfums de contrefaçon, il y en a des bons. Je ne sais pas. Cela existe depuis très longtemps, dans tous les domaines. Donc, de faire la guerre à ces gens-là qui font des parfums de contrefaçon, ça vaut pas le coup. Et puis, il n'y a que les imbéciles, je dirais, qui achètent des parfums de contrefaçon. Moi, j'en ai vu en France l'été quand vous baladez au bord de la mer, là, avec 15 € pour un J'adore de Dior, vous avez 2 flacons. C'est sûr que c'est pas possible, là. C'est sûr que c'est pas possible. Tant que les gens achèteront, la contrefaçon continuera. Et puis, ce que je vous ai dit dans d'autres domaines, moi, je vois des sacs Louis Vuitton, je vois des souliers Prada, c'est des fakes. Les gens achètent. Ma foi, vous en avez pour votre argent, comme on dit. Maintenant, pourquoi c'est facile de reproduire en fait une formule? Parce que entre vous et moi, dans notre cuisine, on peut pas le faire. Il suffit simplement, tout simplement, d'avoir un chromatographe. Chromatographe, c'est un appareil qui est physico-chimique que des grandes compagnies détiennent, les parfumeurs, les chimistes, tous les gens qui manipulent en fait des substances. Et ce chromatographe sert à séparer les différentes substances que présente le mélange. Donc, on va dissocier les huiles essentielles avec les molécules, les molécules de synthèse, et ça va nous donner un pourcentage pour chaque ingrédient, et ça nous sort sous forme de diagramme. Rien de plus simple que de refaire une formule. Bien entendu, il faut quand même être un petit peu chimiste, parce qu'autrement, on va avoir des problèmes. Du coup, rien n'est plus simple. Donc, qu'est-ce que font les maisons de parfum, entre guillemets, parce que j'appelle pas ça du parfum, mais bon, vous voyez, ici, c'est Fragrance Couture, le nom. Ça peut être aussi, des fois, derrière, c'est fake, les lessiviers, Procter & Gamble, Unilever, parce que, comme je vous dis, il faut l'appareil, il faut les matières. Donc, quelque part, peut-être que c'est un marché parallèle, je ne sais pas. Et puis, c'est pas le débat aujourd'hui, parce que ça serait trop compliqué. Donc, j'ai acheté Miss Coco versus Coco Mademoiselle. Du coup, ça a été assez facile pour moi de reconnaître de quel parfum il voulait nous parler, hein, Miss Coco, Coco Mademoiselle. Des fois, vous avez le vrai nom, c'est-à-dire il pourrait être marqué J'adore, mais le nom de la marque est trafiqué. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, puis c'était très drôle. Dior avec 2 R, Cartier, C-A-T-T-I-E-R pour Cartier, Chanel avec 2 L. Donc là, c'est du fake, 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 c'est sûr. Et puis, les flacons. Vous voyez, les flacons peuvent se ressembler un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marques déposent des brevets, tant sur la formule que sur le flacon. L'écriture du flacon est brevetée. En règle générale, les brevets sont pour 100 ans renouvelables. Donc, c'est sûr que les parfums fake, ils ne peuvent pas copier à 100% la vraie marque. Donc, en changeant un peu le flaconnage que vous trouvez en Chine, hein, je veux dire, c'est tout bête, ils se sentent moins agressés, vous voyez bien, parce que c'est du copiage, mais pas vraiment identique. Donc, ça passe. Au niveau du jus, donc là, c'est ma partie et c'est quelque chose d'extraordinaire.
Pour Coco Mademoiselle, on sait que dans l'envolée, c'est vraiment la fraîcheur que vous allez retrouver, la bergamote, bien entendu, en note de tête, qui va faire ce qu'on va reconnaître dans Coco Mademoiselle tout de suite, là, c'est cette fraîcheur-là des agrumes. Dans le fake, incroyable, la même chose. Et dès que je le vaporise, vous voyez, dans le flacon, déjà là, direct, je sens Coco Mademoiselle. Donc, oui, je connais l'odeur de Coco Mademoiselle, mais dans l'envolée, c'est exactement la même chose. Ensuite, ça se gage pour le cœur. Le cœur, tout comme les parfums Chanel. Chanel ont leur propre jardin, leur propre champ de fleurs. Donc, la rose qui est dans le Coco Mademoiselle est une rose en matière naturelle et vous avez du jasmin en matière naturelle. Donc, ce qui fait le cœur magnifique de Coco Mademoiselle. Pour Miss Coco, là, c'est une rose, une espèce de rose chimique, dégueulasse. Et puis quand ça sèche, là, quand la note s'évapore, c'est-à-dire 1 heure après, parce que vous allez voir la tenue, là, c'est 0. C'est comme une rose plastifiée, comme je pourrais même pas vous décrire la note tellement c'est dégueulasse. Note de fond, n'en parlons pas, il n'y en a pas. La tenue, c'est 1 ou 2 heures là, maximum, et c'est considéré comme eau de parfum. La bonne blague. Vous savez que dans le Coco Mademoiselle, vous allez retrouver le santal, la vanille à l'intérieur. Je ne vous dis pas tous les ingrédients du Coco Mademoiselle, mais vraiment, la comparaison là, ça, le résultat, ça vaut effectivement 3,50 $, pas plus. Plus taxe, bien entendu. Est-ce que je l'ai porté? Oui, je l'ai essayé. Résultat, je le porterai plus. Je vous dis, ça m'est tombé sur le cœur. C'était dégueulasse, la fragrance, à la fin de l'après-midi. Je l'ai investi. Vous voyez que je l'utilise quand même un peu. Et pourquoi faire? Vaporiser dans la salle de bain, vaporiser dans les placards. Et même là, la tenue ne tient pas. C'est-à-dire que, je sais pas, au bout d'une demi-heure, je rentre dans la salle de bain, puis ça sent même plus. Donc, effectivement, acheter des parfums de contrefaçon, les parfums fake, comme on appelle au Canada, c'est pas une bonne astuce, c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien, je vous le dis. Maintenant, je voudrais savoir si vous en avez déjà acheté, s'il y en a que vous avez aimé, parce que là, j'ai pris celui-ci à 3,50 $, j'en ai vu des plus chers dans d'autres endroits. Maintenant, je ne veux pas dépenser mon argent là-dedans et puis engraisser en fait le marché parallèle. Mais parlez-moi-en, j'aimerais ça lire vos commentaires, j'aimerais ça avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, autrement, comme moi, vous en avez acheté puis c'était dégueulasse? On va jaser ensemble. Et puis, dimanche, je vais vous donner une capsule. J'ai fait une nouvelle playlist parce que je me suis dit, parler des parfums, c'est bien. Mais si on parlait un petit peu de lecture de parfums. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dimanche. J'espère que cette capsule vous aura plu. Comme d'habitude, un pouce pour dire que vous êtes satisfait ou satisfaite. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous donne rendez-vous dimanche. À bientôt. Bye bye!